Et nous sommes en train de développer un thème très important. Amen. Et ce thème-là, c'est les caractéristiques de l'amour. Amen. Les caractéristiques de l'amour. Et donc, on est Corinthiens, le chapitre 13. Alors, qu'est-ce que nous avons vu le dimanche passé? Amen. Rapidement, pour ceux qui notent, comme ça, on vous demande de noter. Voilà, on a vu l'amour. Amen. Parce que nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Et l'amour que nous devons manifester en tant qu'enfants de Dieu, alléluia, c'est l'amour de Dieu. Amen. Si nous ne comprenons pas ce principe, le monde va nous contaminer. Alléluia. Tu vas penser que tu es en train de manifester l'amour, mais quel type d'amour tu manifestes en tant qu'enfant de Dieu? On est dans un monde où aujourd'hui, il y a l'égoïsme. Alléluia. Il y a chacun pour soi. Amen. On est dans un monde où aujourd'hui, tu me salues, je te salue. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu me rends visite, je te rends visite. Ça, c'est l'amour du monde. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'amour du monde a commencé à rentrer dans l'église. Alléluia. Amen. Parce que dans l'église aussi, on commence à marcher sur ces principes. On commence aussi à dire, je salue celui qui me salue. Alléluia. J'étais malade, tel m'a pas rendu visite. Si lui aussi il est malade, je ne vais pas aller chez lui. Alléluia. On commence à fonctionner de cette manière. Donc si on ne nous montre pas les valeurs de l'amour de Dieu, alléluia, le monde va prendre le dessus sur nous. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alors, donc qu'est-ce que nous avons vu? L'amour est comment? L'amour de Dieu. L'amour est comment? L'amour est patient. L'amour est patient. Alléluia. L'amour est patient. Donc Sylvie, ça fait combien d'années tu marches avec ta mère? Fais un petit calcul. Ça fait combien d'années? 1 an. 1 an. 2 ans. 8 ans. Vous êtes riche. Alléluia. 8 ans. 8 ans. Alléluia. Nous aujourd'hui, là, nous sommes comment? Pressés. Pressés. On est rentré dans un monde de pressé, pressé. En même temps et mieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 8 ans. Donc ça veut dire que ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est le fruit de sa patience. Si elle allait menacer à Marie, vous dit, c'est comment? Il faut faire la chose là depuis là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et elle a pris son temps. Amen. Amen. Donc, ça doit être un enseignement pour toi. Ceux qui rentrent dans la maison de Dieu, puis en même temps, Dieu n'est qu'à béni, Dieu n'est qu'à faire ça. Dieu, alléluia, depuis là. Que le Seigneur nous bénisse. L'amour est patient, rapidement, oui. L'amour est plein de bonté. Amen. Oui, l'amour est, ensuite, l'amour n'est pas envieux. Alléluia. L'amour n'est pas envieux. Amen. Donc si ton frère s'est marié aujourd'hui, si ta soeur s'est mariée aujourd'hui, alléluia, ça ne veut pas dire que le mois qui suit là, c'est toi qui vas te marier. Amen, amen. Voilà, donc l'amour n'est point envieux. Ensuite, l'amour ne se vend point. Amen, amen. Ok, donc voilà ce que nous avons vu le dimanche passé. Amen. Alors nous continuons. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 8. Amen. Donc on a vu l'amour est patient, il est plein de bonté. Verset 4, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vend point. Alléluia. Et on voit un nouveau point. Il ne s'enflamme point d'orgueil. Alléluia. Il ne s'enflamme point d'orgueil. Amen. 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 Donc quand vous mettez l'amour n'est point orgueilleux. Alléluia. L'amour n'est point orgueilleux. L'amour n'est point orgueilleux. L'amour n'est point orgueilleux. Amen. Alors bien aimé, je vais m'attarder sur l'orgueil. Amen. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur l'orgueil. Parce que
et puis tu es orgueilleux. L'orgueil et l'amour de Dieu ne sont pas compatibles. Alléluia. Parce que ce que vous oubliez, Satan n'a pas toujours été mauvais. Alléluia. Satan n'a pas toujours été mauvais. Souvent on oublie que Satan servait Dieu. Avant on l'appelait astre brillant. Alléluia. C'était un serviteur de Dieu. Il aimait Dieu. Il était attaché à Dieu. Il mettait le son à la perfection. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 28. Satan servait Dieu. Amen. Parce que souvent on entend les gens dire, vraiment, si je suis orgueilleux, je ne vais pas servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais attention. Amen. Fais attention. Il a servi Dieu, il a loué Dieu, il était auprès de Dieu, il était engagé pour Dieu, il aimait Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu Satan? Alléluia. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu aujourd'hui le diable? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est devenu l'adversaire de Dieu? Amen. Quel est le sentiment qui est rentré dans son cœur? C'est quoi? L'orgueil. Alléluia. L'orgueil. Les gens ont peur de la sorcellerie. Mais moi je vais dire à quelqu'un ce matin, il faut avoir peur de l'orgueil. Est-ce qu'il parle avec vous? Il faut avoir peur de l'orgueil. Ne laisse pas l'orgueil rentrer dans ton cœur. Si l'orgueil rentre dans ton cœur, tu deviendras une autre personne. Alléluia. Si l'orgueil rentre dans ton cœur, bien aimé, tu vas t'égarer. Amen. C'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a les signes pour reconnaître un orgueilleux. Amen. Ce matin, on va voir 3 signes pour reconnaître un orgueilleux. Parce que souvent, il y a des gens qui disent non, mais comme je suis orgueilleux, comment? Alléluia. Où est l'orgueil là? Non, il y a les signes. C'est pour cela que si tu te reconnais dans ces signes-là, aie l'humilité de demander au Saint-Esprit de t'aider. Parce que nous tous là, nous étions orgueilleux. Dans le monde, quand tu es dans le monde, tu es orgueilleux. Parce que dans le monde, l'orgueil n'est pas un défaut. C'est même une qualité dans le monde. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Dans le monde, l'orgueil est une qualité. Amen. Parce que dans le monde, on dit, ne laisse pas les gens marcher sur tes pieds. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Mais ce n'est pas le cas dans la maison de Dieu. Premier signe pour reconnaître un orgueilleux. Premier signe. L'orgueilleux n'aime pas les démontrances. Alléluia. Ça c'est le premier signe. L'orgueilleux n'aime pas les démontrances. Et on va aller dans 2 Chroniques chapitre 26, verset 16. 2 Chroniques chapitre 26. 2 Chroniques chapitre 26. Le verset 16. On va lire le verset 16 pour ceux qui notent, le verset 16 jusqu'au verset 19. Je fais la lecture. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur, sinon vous pouvez vous asseoir, alléluia, amen. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, homme courageux qui s'opposait au roi Osias et lui dit: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été sacrificateurs. Fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne doublera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Amen.
bien-aimé, voilà une situation. La Bible déclare que Osias était roi. Amen. Et il est devenu roi à un jeune âge. Alléluia. Et quand il est devenu roi, son royaume s'est affermi. La Bible déclare que Dieu a élevé Osias. Alléluia. Osias est devenu quelqu'un de puissant en Dieu. Parce que le seul vrai puissant, c'est Dieu. Alléluia. Et quand il est devenu puissant, un matin, Osias s'est levé. Voyez ce que l'orgueil peut faire dans la vie d'une personne. Alléluia. Un matin, il s'est levé. Alors que Dieu avait défini les principes. C'est les sacrificateurs qui doivent brûler le parfum sur l'autel des parfums. Alléluia. Même si tu es roi, tu n'as pas ce droit. Alléluia. Amen. Chacun doit connaître sa place. C'est pour ça que je suis en train de dire aux nouveaux mariés, chacun doit connaître sa place dans le foyer. Si dans le foyer, chacun ne connaît pas sa place, ça sera la guerre. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Dieu, quand il a institué le mariage, il a donné la place de chacun. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc chacun a sa place. Chacun doit connaître sa place. Osias s'est levé. Il dit qu'il va brûler des parfums sur l'autel des parfums. Alléluia. Alors qu'il n'était pas sacrificateur. Et la Bible déclare que Azaria est 80 sacrificateurs. Homme courageux. Parce qu'il faut avoir le courage pour dire la vérité. Alléluia. Il faut avoir le courage pour dire la vérité. Il y a des gens qui n'osent pas dire la vérité. Pourquoi? Parce que si je dis la vérité, on ne va plus me donner déjeuner. On ne va plus payer mon transport. Si je dis la vérité, le frère chez qui je vais manger là, il ne va plus m'inviter pour que je mange. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tu ne peux pas dire la vérité. Tu es chrétien. Si tu ne peux pas dire la vérité en ce moment-là, il faut changer ton type de chrétien. Un enfant de Dieu, il doit dire la vérité. Alléluia. Souvent dans l'église, vous marchez avec vos frères, vous marchez avec vos soeurs. Vous ne pouvez pas leur dire la vérité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous ne pouvez pas leur dire la vérité. Sois courageux. Sois courageux. Alléluia. Sois courageux. Quelqu'un vient t'expliquer un problème. Tu vois qu'il n'a pas raison, il te demande. C'est pas ça que tu dis. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui paye mon transport, venir à l'église. Si tu n'as pas de transport, il faut marcher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. On a marché pour venir à l'église. Quand on n'avait pas de transport. Aujourd'hui, les chrétiens veulent plus fournir d'efforts pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On dit des hommes courageux. Dans cette église, Dieu cherche des hommes courageux. Alléluia. Dieu cherche des hommes courageux, pas des gens flequés, qui pleurent à longueur de journée, qui sont découragés à longueur de journée, qui sont prêts à renoncer à longueur de journée. Alléluia. Il a fallu du courage pour qu'elle puisse se marier. Vous pensez que la vie c'est facile? Amen. La vie n'est pas facile. Tout le monde a des problèmes. Amen. Mais il faut être courageux. Tu n'es pas courageux, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu ne peux pas marcher avec Dieu. D'ailleurs, le Seigneur Jésus n'a jamais dit que marcher avec lui, c'était du gâteau. Il nous a prévenu. Mais cette vérité-là que vous n'aimez pas. Mais tu seras délivré dans le nom de Jésus. Même si tu payes 2 millions, il te dit la vérité. Alléluia. Alléluia. Dans cette église, il y a des gens qui pensaient qu'en me faisant le sang, ils n'allaient pas leur dire la vérité. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas capable de dire la vérité à quelqu'un parce qu'il te donne une grosse offrande, tu n'es plus serviteur de Dieu, tu es son serviteur. Ils se sont levés, on dit des hommes courageux. Ils sont allés dire aux Osias, même si tu es roi, tu n'as pas le droit. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton PDG c'est dehors, ton fonctionnaire c'est dehors, ton statut c'est dehors, ta position c'est dehors. Dans l'église, c'est mon fils spirituel. Alléluia. Tu es mon fils spirituel. Ton grade, ton titre
dehors. Tout le monde est logé à la même enseigne. Alléluia. Pourquoi toi on ne peut pas te dire la vérité? Parce que toi, est-ce que c'est pas la guerre? Est-ce que c'est pas la guerre? Tu payes l'oxygène pour qui? Amen, amen. Amen, amen. Prenez exemple sur ces hommes-là. On dit des hommes courageux. Ils se sont levés. Ils sont allés dire, roi Osias, c'est vrai que tu es roi, c'est vrai que tu as l'argent, c'est vrai que tu as les possessions, c'est vrai que tu as la domination, mais tu n'es pas sacrificateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des choses que vous ne considérez pas. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ton pasteur, c'est ton pasteur. Ton pasteur, c'est ton berger. Alléluia. Alléluia. Et c'est parce que, bien aimé, vous savez, ici, on n'a pas cette notion. Quand je dis ici, je ne parle pas de cette église. Alléluia. Amen. Mais dans la francophonie, vous voyez souvent, les gens n'ont pas trop de respect et de considération pour les pasteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne dis pas qu'un pasteur c'est un seigneur. Ou un pasteur doit critiquer les gens, il doit marcher sur les gens. Ou bien pour le saluer, on doit se prosterner. Non. Vous savez que je ne suis pas dans ces choses. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais ils sont allés lui dire, ils ont dit à Osias, tu n'as pas le droit. Alléluia. Tu n'as pas le droit. Donc si quelque chose est chaud, on ne peut pas dire c'est noir. C'est chaud, c'est chaud. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le problème ici, c'est que quand quelqu'un est orgueilleux, il pense que ceux qui lui disent la vérité deviennent quoi? Ses ennemis. Voilà le problème, l'orgueilleux. Comme il n'aime pas les remontrances, il aime les gens qui sont avec lui pour le flatter. Il aime les gens qui sont avec lui pour lui dire c'est bon, c'est beau, c'est joli, c'est ça, même si c'est pas ça. La flatterie conduit en enfer. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Celui qui te flatte, écoute-moi, celui qui te flatte là, ne t'aime pas. C'est pour ça que vous ne savez pas choisir vos amis. Vous ne savez pas choisir vos amis. Vous pensez que choisir un ami là, c'est lui qui va te dire tout est beau, tout est rouge, tout est vert. C'est lui là qui est mon ami. C'est lui qui va te conduire en enfer. Moi, je préfère marcher avec quelqu'un qui va me dire la vérité. Je veux marcher avec quelqu'un qui ne va pas me flatter. Je veux marcher avec quelqu'un qui va être courageux pour me dire, oh mon Dieu, ça là, c'est pas bon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Seulement, il faut le dire dans la manière. Amen. Ils se sont levés du roi Osias. Est-ce que c'était les seuls sacrificateurs? Mais on dit c'est eux qui ont été courageux. Les autres ont dit, c'est qui? C'est le roi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ah, c'est le roi, hein? Si ce n'était pas le roi, on allait faire quoi? On pouvait parler. Mais comme c'est le roi là, on ne fait pas quoi? On ne parle pas. Alléluia. Mais ils ont dit au roi, tu n'as pas de droit. Ils se sont opposés. Roi, tu n'as pas de droit. Tu n'es pas sacrificateur. Tu n'es pas sacrificateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne t'a pas consacré sacrificateur. Quelle va être l'attitude d'Osias? Osias va dire quoi? Osias, il dit quoi? On dit qu'il va s'irriter. Il s'est mis en colère. Alléluia. Il s'est mis en colère. Attends, ceux-là, ils sont venus pour aider Osias ou ne sont pas venus pour l'aider? Ils sont venus pour l'aider. Vous voyez comment quand tu es orgueilleux, ça peut t'aveugler. Ça peut t'aveugler. Tu ne connais plus tes amis. Quand tu es orgueilleux, ceux qui veulent t'aider deviennent tes ennemis. Ceux qui veulent te sauver deviennent tes ennemis. Ceux qui veulent te délivrer deviennent tes ennemis. Alléluia. Dans cette église, je suis devenu l'ennemi de certaines personnes. Pourquoi? Parce que je veux être la vérité. Mais bien aimé, je veux être ton ennemi parce que tu dis la vérité. Oui, si c'est ça là, ce manteau là, je veux porter ça. Je veux être ton ennemi pour te dire la vérité. Pas ton ami pour t'égarer. Pas ton ami pour te tromper. Pas ton ami pour
flatter. Il y a des gens à qui on ne peut pas parler. Alléluia. On ne parle pas. Pourquoi? Amen. On ne met pas sur l'homme à l'église, il se fâche. On ne s'assoit pas comme ça à l'église, il se fâche. On ne tombe pas à l'église, il se fâche. Alléluia. 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 Frère, si tu veux être flatté, le monde est mieux pour toi. Et parle à quelqu'un ce matin. Dans le monde, on nous flattait. Amen. On nous flattait. Tu vas voir quelqu'un dans le monde, il peut avoir 15 copines. On dit que tu es un homme puissant. Il n'y a pas quelqu'un pour lui dire que c'est la mort dans ce que tu fais. Mais on dit qu'il est comment? On dit que tu es non. Dans Jojo, le tombeur des femmes. Dans Jojo. Depuis quelle image? Dans Jojo. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un pour lui dire, mon frère, dans Jojo là, tu vas avoir sida. Alléluia. Dans Jojo là, tu vas mourir. Et c'est ce qu'on aime. On nous a flattés dans le monde. Nous tous mettons dans le monde. Tu vas dans ma quand on chante comme nom dans le micro seulement, t'es bien tout la tête. Son argent finit pas. Faut dépenser. Puis tu es là, inconscient. Tu ne sais pas qu'à la maison, tes enfants doivent manger. Tu finis de vider ton argent. Tu cherches 100 francs pour un garba. Lui qui a chanté ton nom dans le micro, il ne peut pas te donner mes 100 francs pour un garba. Alléluia. Donc si vous voulez être flatté là, allez-y dans le monde. Dans le monde, tu es mal habillé. On dit que tu es stylé. Mais non. Il y a le style. Il y a le tassaba. Non, mets les siens en valeur. Mais c'est pas ce qu'il dit. Ne soyez pas. Alléluia. Il y a des gens qui sont présents. Alléluia. Nous tous on était dans le monde. C'est pas ça. Non, tu as tué. Comme on dit à quelqu'un, tu as tué. Et puis toi-même, tu ne réfléchis pas. Tu as tué quelqu'un qui tue là, il y a quoi? C'est un assassin. On dit tu as tué et puis tu es là. Tu tues les gens. Quand Dieu va te dire, toi, tu tuais les gens. Moi, je n'ai jamais pu marcher sur ma micro. Tu as tué. Est-ce que parle à quelqu'un? Dans l'église, on ne flatte pas. Je me rappelle quand j'ai commencé le ministère. Il y a quelqu'un qui m'a appelé l'homme de Dieu. Tu es trop dur. Tu dis si tu cherches les gens pour dire Alléluia. Donc tu es flatté. Alléluia. De vous flatter. Si vous voulez que vous flattez, vous flattez. Je vais vous flatter. Alléluia. Papa, vraiment, 2 jours, c'est de ma fille. Toi aussi, avec tout ce que tu as là, c'est dur. Avec tous ces mystères qui sont là, c'est dur. Tu ne peux pas faire comme les autres. C'est ce que vous voulez. Je ne vais pas te flatter. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire la vérité. Si tu veux, critique-moi, dis tout. Mais un jour, tu vas revenir pour dire, oh de Dieu, tu avais raison. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui viennent souvent me voir à la maison. C'est pour venir à l'église, c'est ça qui est un problème. J'ai honte. Je ne sais pas comment il a fait pour venir. Les gens vont me regarder, vont me suis fatigué de leur part. Je dis, mais vous pensez que les gens qui viennent à l'église, ils viennent pour regarder les gens. Eux, ils n'ont pas de problème. Chacun vient pour ses problèmes. Chacun vient pour regarder Dieu. Qui a le temps de regarder Dieu? Où tu es dedans? Quand les gens ne viennent pas, ils reviennent là. Tu t'en dis, tu n'as pas dit tu peux. Ah, je ne sais pas s'il y a des gens qui font ça ici. Ah, on ne sait jamais. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi toutes ces personnes qui me disent, oh, vraiment les gens vont me regarder. Les gens ne savent pas. Ou bien il y a un service d'accueil pour ceux qui ont tué. On a mis un service d'accueil ici. Ah, je ne sais pas si c'est un service d'accueil. Alléluia. Arrêtez de vous occuper. Quelqu'un, s'il allait jusqu'à il voit que ça ne va pas. Hein? La Bible est que le fils prodige. Quand il est revenu à son père, a fait quoi? Son père l'a accueilli. Si quelqu'un ne vient pas, il va venir. Revenons. Alléluia. Si tu fais ça, sois Dieu. Amen. Quelqu'un peut se tromper. Quelqu'un peut aller. S'il s'est trompé, s'il vient là, c'est même pas. Frère, regardez, le
regardes, tu allais dépenser l'argent avec les prostituées. Tu allais faire ça, tu allais faire ça. Il dit, mon fils, que voici, était quoi? Il était mort. Aujourd'hui, je l'ai retrouvé. Sois dans la joie. Si ton frère vient, sois dans la joie. Ne mettez pas les gens mal à l'aise. Il y a des gens qui sont partis, qui souffrent. Ils souffrent, ils viennent dans la maison. On me dit, j'ai honte. Il ne sait pas comment les gens vont me regarder. Sinon, ça ne va pas. Et dit à un, toi, tu penses de quoi? Tu peux laisser Dieu, puis ça va aller chez toi. Mais c'est que toi, tu as gagné Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ils sont allés lui dire, tu n'as pas le droit parce qu'il aimait Osias. Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Si l'amour de Dieu est dans le cœur de quelqu'un, il doit te dire la vérité. Amen. Il doit te dire la vérité. Il doit te dire la vérité. Accepte la vérité. Si l'amour de Dieu en toi, accepte la vérité. Tu n'es pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est à Dieu seul qu'on ne donne pas conseil. Amen. Amen. Parce que quand il créait la terre, quand il créait toutes ces choses, c'est la question qu'il a posée à Job. Qui était son conseiller? Qui a donné conseil à Dieu? Parce que dans l'église, il y a des gens qui peuvent donner conseil à Dieu. C'est-à-dire que si vraiment tu permettais que les choses se passent comme ça, allait être bon. Mais toi, Dieu, souvent, tu es trop compliqué. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, ils lui ont donné des conseils. Il s'est mis en colère. Et qu'est-ce qui est arrivé à Osias? La lèpre. Voilà le problème. Pendant qu'il était en train de se mettre en colère, pendant que peut-être il s'apprêtait à dire, jetez-les en prison, pendant qu'il s'apprêtait à dire, qui êtes-vous pour me parler de la sorte? La lèpre a fait quoi? La lèpre a éclaté sur son visage. Alléluia. Ça a éclaté sur le visage de qui? Osias. Le jeune Osias, est-ce qu'il n'est pas à quelqu'un? Le jeune Osias, parce que s'il n'avait pas dit la vérité à Osias, la lèpre, ça allait éclater sur qui? Sur eux tous. Alléluia. Sur eux tous. Si on ne dit pas la vérité, c'est toute l'église qui va avoir des problèmes. Je préfère sacrifier 2-3 pour que l'église avance. Parce que le Seigneur a dit, si ta main est droite, te pose problème, fais quoi? Il faut couper pour sauver tout ton corps. Parce qu'un orgueilleux, il devient poisson pour l'église. Un orgueilleux, il devient un rebelle pour l'église. Un orgueilleux, il ne peut pas faire avancer une église. Parce que quelqu'un à qui tu ne peux pas dire la vérité, frère, où est-ce que tu vas? C'est pour ça que je suis en train de dire à Marie et à son épouse, à Madame Marie, alléluia, acceptez la vérité. Amen. Acceptez. À Marie, tu n'auras pas toujours raison. Après, on va arriver sur le deuxième signe, alléluia. Amen. Acceptez. Dites-vous la vérité, alléluia. Mais comme j'ai eu à le dire, il y a la manière. Parce que ça dépend de comment tu vas dire la vérité. Alléluia. Amen, amen. Si c'est devant ses amis, si c'est devant ses amis, c'est pour ça que dans le foyer, quand vous durez dans un foyer, ça doit créer la complicité. La complicité, c'est-à-dire que les yeux parlent, le nez parle, la bouche parle, les oreilles parlent, les mains parlent. Amen. C'est un langage côté corporel. Quand vous êtes quelque part, madame parle, toi tu veux partir. Depuis là, elle est inspirée dans la causerie. Elle est inspirée dans la causerie. Alléluia. Mais devant les gens, tu ne peux pas lui dire, tu passes en partie maintenant, alléluia. Ça c'est les codes. Quand tu as fait le son, les gens savent où tu comprends. Maintenant, il dit, oh. Alléluia. Ça c'est le langage codé dans le foyer. Et c'est ça, les yeux parlent. Il y a une manière de regarder, elle sait déjà. Alléluia. Il y a une manière de tourner ta tête, elle sait déjà. Donc développer cette complicité. Voilà pourquoi les gens qui sont complices dans le foyer, il n'y a pas de problème. Quand on dit complicité, ça veut dire quoi? C'est vous deux qui faites quoi? Vous comprenez? Les autres qui ne comprennent rien, eux ils sont
débordé. Ils ne comprennent rien. Alléluia. Mais s'il n'y a pas de complicité, viens en partie maintenant, tu aimes trop parler. Aïe. Comment tu peux m'humilier comme ça devant mes copines? Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, Osias n'a pas accepté la vérité. La lèpre est éclatée sur son visage. Amen. Je suis en train de dire, si l'orgueil est en toi et que tu n'acceptes pas la vérité, c'est toi qui vas avoir problème. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est toi qui vas avoir problème. Amen. C'est vrai que je veux que mes filles se marient, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Pas avec quelqu'un qui est dans l'obscurité, dans le noir. On dit viens voir le pasteur. Il dit non, les gars étudier. Comment on peut étudier dans le noir? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dans le noir, tu peux lire. Tu peux lire. Tu peux faire exercice dans le noir. On dit quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, il est dans l'obscurité. Quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, il est dans les ténèbres. Et s'il est dans les ténèbres, il va étudier avec toi comment? Il va voir quoi? S'il veut voir les gars qui dans la lumière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et quand on parle de Dieu, quand il est marié là, il est marié. Non, il n'est pas marié, il ne passe pas à nous. Il ne passe pas à nous. Alléluia. Alléluia. Marie-toi. Pourquoi quand quelqu'un saute après tu viens? Tu dis tu voulais. Ah, tu voulais. Mais tu ne sais pas que le gars c'est un boxeur. Alléluia. Alléluia. Il t'a montré son côté quoi? Il t'a montré son bon côté. Parce que quand quelqu'un veut de toi, tu dis Dieu pour les payer. C'est venu chez Pasteur, il n'est pas prêt. Parce qu'il connaît ses intentions. Sinon, vraiment, il veut Dieu pour il paye. Vous mangez. Vraiment, il est gentil, hein? Il est gentil, il y a mon pata. Il y a mon pata. Non, il est gentil, hein? Alléluia. Alléluia. Mais tu ne sais pas que c'est un boxeur. Donc de Dieu part, tu es fâché. Et dans l'église, on dit, tu es fâché. Tu es fâché. Amen. Il est marié. Ok, marie-toi. Amen. Tel que vous l'entendez dans le foyer. Alléluia. Et te connaissais pas comme ça. Tu dis, mais tu n'étais pas encore entré dans mon rythme. Sinon, c'est le salon là, mec, dans mon rythme. Alléluia. Alléluia. Frère, je connais ça, amen. Un peu élevé. Un peu, tu avais raison. Oui, ma fille, tu avais raison. Attrape ton cœur. Tu m'as dit que tu étais une intercesseuse. C'est maintenant que tu dois intercéder. Ben, attends, on n'a pas dit non. J'ai prié, il va changer. J'ai prié. C'est là où tu dois intercéder maintenant. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Frère, celui qui te dit la vérité n'est pas ton ennemi. La lèpre est éclatée sur le visage d'Osias. Il est mort lépreux. Il était roi. Regardez. Quand vous lisez l'histoire des rois, il est le seul roi. Ça veut dire qu'il n'est pas encore mort. Et puis son fils a pris sa place. Les autres rois, ils meurent d'abord. Lui, il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'un lépreux ne peut pas gouverner. Un lépreux ne peut pas régner. Malgré son argent, ça ne pouvait pas soigner sa lèpre. Alléluia. Il y a des conséquences. Un Osias, c'est resté à vie. Ça veut dire qu'il y a des actes que tu as posés au moment où on te parle. Tu peux dire je demande pardon. Mais le problème c'est que quoi? Tu as subi les conséquences. Amen, amen. Amen, amen. Mais les sacrificateurs, eux, ils ont fait le travail. Regardez dans la Bible, le sacrificateur Élie. Pas le Élie qui a fait tomber le feu, parce qu'il y a deux Élie dans la Bible. Il y a Élie le sacrificateur, il y a Élie le prophète. Le sacrificateur Élie, ses enfants se comportaient mal. Mais il ne pouvait pas leur dire la vérité. Amen. Ses enfants vivaient mal. Ils ne font pas bien le service de Dieu. Ils se comportent mal. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à
au sacrificateur, il dit tu honores tes enfants plus que moi. Tu respectes tes enfants plus que moi. Dans cette église, il y a des gens qui veulent qu'on les honore plus que Dieu. Pourquoi? Alléluia. Les enfants sont morts, mais le sacrificateur aussi est quoi? Il est mort. Dieu dit, il a frappé tes enfants parce qu'ils vivent mal. Mais toi, il a te frappé parce que tu es capable de leur dire la vérité. Je ne peux pas exposer ma vie pour nourrir l'orgueil de certaines personnes. Alléluia. Je ne peux pas exposer l'église pour nourrir l'orgueil de certaines personnes. Moi, ne me dis pas ça. Moi, ne me parle pas comme ça. Moi, me dis. Alléluia. 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 Tu es qui et on ne te parle pas comme ça. Amen, amen. Amen, amen. Quand il a commencé le service de Dieu, la première chose, c'est l'orgueil. Dieu m'a délivré de l'orgueil. On dit dans le monde entier, on est orgueilleux. On s'est dit que non, de la manière dans le monde tu étais. Non, alléluia. Et vous avez donné ce témoignage. Amen. Grosse plaie. Grosse plaie. La soeur, son fils, là, il a un problème spirituel. Elle est venue à l'église. Sa plaie, là, c'est l'âge, odeur de plaie, frère. Je ne sais pas, je ne sais pas. Œuf pourri. Nous, on a œuf pourri. Plaie est là. Moi, je suis parti faire l'œuvre de Dieu. Chasser les démons. Je ne suis pas allé pour soigner plaie. Quand il est venu avec sa plaie, mon père serviteur a prié pour lui. Il dit, serviteur de Dieu, il faut nettoyer sa plaie. Dans mon cœur, il dit, plaie ça là. Au nom de Dieu même, ça dit qu'il a fouté ce même quoi. Amen. Oui, mais ces enfants sont là. Pas les écrits viennent dans mon cœur. Oui, mais ces enfants sont là. Et puis c'est moi, il nettoie, plaie ça là. Plaie ça là. Je suis le Seigneur. Il a attrapé mon cœur. Il dit, il a fait alléluia. Il a enlevé bande. Il a enlevé, il a dit, au-delà de la mer, dans mes narines, il a nettoyé. Il était en train de me délivrer de quoi? De l'orgueil. Dans cette église, il y a des gens à qui on ne peut pas dire ça. Il y a des gens à qui on ne peut pas dire, prends balai, tu vas balayer. Il y a des gens à qui on ne peut pas dire, soulève chaise, fais telle chose. Tu es à l'église, tu vois tes frères en train de soulever chaise, en train de soulever tel, en train de placer tel. Toi, tu es là, tu attends qu'il va commencer. Alléluia. Alléluia. C'est l'orgueil. Amen. C'est l'orgueil. Et si on te dit telle chose, tu es prêt à donner la réponse. Pourquoi on reste pas à l'étranger? Et pourquoi on reste pas à l'étranger? À cause de ça, tu ne peux pas voyager. Non, mais pourquoi on reste pas à l'étranger? Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, deuxièmement, si vous reconnaissez un orgueilleux, amen, il veut toujours avoir raison. Alléluia. Il veut toujours avoir raison. Amen. Et on va aller rapidement 1 Samuel chapitre 15. Amen. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel le chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, le verset 12. On dit, il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on veut lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœuf que j'entends. Saül répondit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs. Verset 17, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et de vous pas interdire ces pécheurs, les Amalécites.
tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit, j'aime bien écouter la voix de l'Éternel. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui discute avec Dieu. Samuel parle au nom de Dieu. Dieu s'est révélé à Samuel pour dire, va dire à Saül, il m'a désobéi. Et il vient dire à Saül, Dieu dit, tu t'es mal comporté. Il dit quoi? Il dit, j'ai fait quoi? J'ai bien écouté. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Il dit non, il discute. Voilà le signe d'un orgueilleux. Un orgueilleux pour dire pardon, ça pèse une tonne dans sa bouche. Il ne peut pas dire pardon. Il ne sait pas dire pardon. Parce qu'il veut toujours avoir raison, toujours se justifier. Dans la maison de Dieu, même au dehors, il y a des pardons même là. Bon, comme vous m'avez dit de demander pardon là, je demande pardon. Alléluia. Ça veut dire que tu ne demandes pas pardon parce que tu le connais. Tu demandes pardon parce que on t'a demandé on t'a dit de demander pardon. Ça c'est pas pardon. Alléluia. C'est pas pardon. Tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Alléluia. Et dans le foyer, si vous n'apprenez pas à dire pardon, ça va chauffer. C'est ce qui crée quoi? C'est ce qui crée, on ne se parle pas dans le foyer, c'est ça? Il y a des foyers comme ça, foyer chrétien. Monsieur, madame ne se parlent pas. Alléluia. Ils se parlent, ils sont là. Quand l'autre veut passer, l'autre est de dos. Tu ne sais pas, hein? Ils sont dans les ils ne se parlent pas. Et c'est là maintenant, il y a des cantiques. Il y a des cantiques de provocation, vous connaissez les cantiques. Maltraitez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre. Ce n'est rien ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Et Jésus est bon. Hey, sur la terre, on peut tout faire. Alléluia. C'est son adoration qui a commencé. Le mari aussi prend pour lui. Mon frère, ne crains pas, les hommes sont comme ça. Celui qui t'aime, il parlera bien de toi. Celui qui ne t'aime pas, il parlera mal de toi. Tu vas tout faire pour l'homme, il parlera mal de toi. Tu vas faire pour l'homme, il parlera mal de toi. Les hommes que tu vois, ça comme ça. Les hommes que tu vois, ça comme ça. Amen. Dieu même là, sur son trône même là, il est renversé là. Alléluia. Alléluia. Pardonnez-vous, amen. Moi, ma femme et moi, alléluia, amen. Je vous dis que devant Dieu, on est là. Quand ils voient les frères, ça fait 2 jours, c'est pas mal. Mais ils sont fous, amen. Parce que chacun, ça veut dire qu'il faut quelqu'un pour désamorcer. C'est comme ça. Alléluia. Quand tu sais que l'autre est fâché, l'autre est fâché, bien au coup. Tu viens, tu sors dehors, arrête ça, tu as trop là. Comme ça. Et puis c'est fini. Alléluia. Mais le problème c'est que quand tu es orgueilleux là, qui va faire le premier pas? Ça c'est dans le monde on fait ça. Si on fait ça là, il va pas comprendre que je suis faible. Je suis faible, je ne peux pas. Je ne peux pas faire. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça lui aussi. Non, c'est mon homme. C'est mon homme. J'ai l'autorité. Je ne peux pas commenter. Non, on va laisser comme ça. Où ça va aller? Ça va aller. Je suis prêt à assumer. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez, le manque de ça, l'orgueil, ça détruit même les foyers. Amen. La Bible dit, même si tu as tort, tu peux faire quoi? Tu peux demander. Et ça, cet enseignement, ça passe mal. Par exemple, dans le monde, on dit celui qui demande pardon, celui qui est quoi? Qui est faible. Amen. C'est lui qui est faible. Il y a des Jésus à la croix. Ils l'ont frappé, le but du Seigneur. Pardonne-le. Alléluia. Alléluia. Donc tu n'auras pas toujours raison. Tu n'auras pas toujours raison. Alléluia. Il va
arriver des fois où tu ne vas pas avoir raison, demande pardon. Il va même arriver des fois où tu vas avoir raison, mais fais quoi? Demande pardon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dernier point, il aura terminé. Amen. L'orgueilleux, amen, il aime faire sa propre louange. Alléluia. L'orgueilleux, il aime faire sa propre louange. Ça dit qu'on ne doit pas parler de quelqu'un d'autre dans l'église. C'est de lui seul qu'on doit parler. Dans l'église, il m'a comme il dit, dans l'église, il y a des choses qui me comprennent. Comme il dit un peu. Quand il regarde dans l'église, il ne voit pas. Hein. Il ne voit pas. Même je suis tombé en Jésus. Là. Mais il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus, ils sont tombés. Quand ils étaient dans le monde, ils étaient comment? Ils étaient des gens puissants de lui. Amen. C'est pour ça que, frère, quand quelqu'un est dans l'église, et puis c'est plus postes qui sont dans le monde, lui là, il ne va pas aller loin avec Dieu. Il n'a pas de postes dans la maison de Dieu. Tous ces postes sont dans le monde. Il est là. Et avant, là, il y a un nouveau maquis. On appelait ça le soukous. Quand il parle de soukous, ses yeux plient comme ça. Le soukous, on a fait pour nos soukous, hein. Le soukous, il y avait un DJ dans le temps. Non. Alléluia. Quelqu'un va lui dire, va évangéliser. Bonjour, mon frère. Il y a des gens même, il y a l'évangélisation même. Toi, tu expliques que quelqu'un m'appelle lui donner la vie d'aller à l'église. Toi-même, parce que tu marches même à l'église, tu es dans la défaite. Tu es dans la. Bonjour, mon frère. Il peut même pas être venu donner l'argent. Il est monté à 105 fois. Donc, déjà, il est plus sur ses gars. Bonjour, monsieur. Il dit, oui, il y a un problème. Non, vous avez dit, je vais vous parler de Jésus. Il dit que Jésus est bon. Ah, d'accord. Il n'y a pas de temps là. J'attends quelqu'un. Pas comme un. Alléluia. 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 Frère. Pourquoi quand tu étais dans le monde, tu étais joyeux? Pourquoi quand tu étais dans le monde, tu étais joyeux? Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin?